Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous emmène à la découverte d'un nouveau secteur de pêche que j'ai jamais testé pour l'instant. Je sais pas du tout ce qu'il y a comme espèce, mais à la base j'aimerais bien quand même viser les perches et les cendres. Pour ce faire, je vais commencer un peu à prospecter assez rapidement pour trouver les poissons aux poissons nageurs, et ensuite on testera une petite nouveauté. Oh, le chevenne, oh là 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 là. Je suis passé au crankbait les amis, j'ai fait 2 lancers. Et là il y avait un chevenne de 60 au bateau. Un truc de fou, il était monstrueux. Je pense qu'il a même pas capté que j'étais en bateau, il est arrivé, il a regardé autour, il a essayé de suivre le leurre et il s'est barré au moment où il m'a vu. Ah, je suis dégoûté. Premier contact de la poisson, avec un poisson de la journée. Et c'est au crankbait. Et pourquoi j'ai mis un crankbait? Parce que là on est dans une zone où il y a 2 mètres d'eau. Et je me suis dit, voilà, la pêche au leurre souple c'est délicat, il n'y a pas trop d'eau, je vais essayer de mettre un petit coup de poisson nageur et puis on va voir si on arrive à faire bouger quelques poissons comme ça. Et là ça m'a fait vraiment sortir un poisson directement quoi, incroyable. Donc je vais insister au crankbait, on sait jamais, on va peut-être réussir à croiser des perches, des chevennes et des brochets, ce serait vraiment top. Parce que là, pour tout vous dire, ça fait 2 heures qu'on pêche et on n'a pas pris une seule volée, un truc de fou. Poisson, yes, poisson. Waouh, la patate. C'est quoi? Oh, c'est un bloc. Oh, c'est un bloc. Oh, c'est un bloc. Oh, il est énervé. Oh, le parpaing. Oh, le parpaing. Allez, les gars, on a un beau poisson. Yes. Oh, bah un beau poisson qui fait plus de 50 là. Eh ben, je pense que on va peut-être se convertir sur une petite pêche du chevenne là au crank. En plein automne avec une eau à 8 degrés, ça risque d'être incroyable parce que c'est le deuxième qui me suit et je fais les deux là en 10 minutes, incroyable. Et d'ailleurs il a une petite sangsue là, je vais vous montrer ça, donc c'est un poisson qui était sans doute au fond ça. Allez, je vais le mesurer, on va mouiller la toise. Hop. Je pense qu'on a un poisson qui fait 50, on va vérifier ça. On est sur un poisson qui fait 49 cm, un joli petit bloc là, pris au B-Switcher, il fait plaisir. Je vais vous le montrer à l'appareil photo, mais c'est vraiment un magnifique poisson. Voilà, magnifique petite torpille de ma rivière de chez moi au B-Switcher. Deuxième contact de la journée en 10 minutes, je suis content, j'ai trouvé je pense la pêche. Ça va être une pêche au poisson nageur aujourd'hui, une pêche que j'adore. Et c'est une pêche qui va réserver plein de surprises, parce que ça va me permettre de prendre des magnifiques chevennes comme celui-là, mais aussi des grosses perches, des brochets, ça prend vraiment de tout. Je suis super content là d'avoir débloqué la situation. Et je vais vite le relâcher et on va essayer d'en faire des plus gros. 49 cm hein, quand même pour ce beau bébé. On voit que celui-là il mange bien à la cantine. Super poisson. Allez, je le relâche et on essaie d'en faire d'autres. Bon les amis, je suis super content là d'avoir débloqué le compteur. On n'est plus qu'à peau déjà, ça fait déjà plaisir. Pris avec mon B-Switcher favori, là, ce fameux petit coloris avec des sortes de traits de perche là et un peu aillou. J'adore ce coloris, c'est vraiment mon sauve-bredouille. Et je vous avoue que je m'attendais pas du tout à ce que ça marche. Je me suis dit, je suis un peu désespéré, je prends pas de poisson au leurre souple. J'ai gratté beaucoup de centaines de mètres et ça n'a rien donné. Et je me suis dit, bah allez, je vais essayer un truc qui marche en temps normal mais qui devrait pas forcément être super efficace en automne, le B-Switcher. Et en fait, malgré que l'eau soit à 8 degrés, ça m'a fait monter 2 poissons en 10 minutes. Donc là je suis bien tenté de continuer à longer la bordure au B-Switcher. On va voir si on arrive à faire venir d'autres poissons. En plus ça fait monter des magnifiques chevennes, c'est un poisson que j'adore, vous le savez. Donc on va tester. Ça, c'est pas à l'abri de nous faire monter des grosses perches et des brochets hein. Vous savez que mon record brochet moi il est fait au B-Switcher, donc on va essayer.
Oh, il y avait un fiche là. En fait, mon leurre il s'est emmêlé dans des feuilles. J'avais un poisson derrière, je l'ai pas vu. J'ai pas mes polarisantes donc je l'ai pas vu. Et en fait, je pouvais pas le prendre parce que j'avais mon leurre qui était emmêlé dans une feuille et il a suivi et je pense qu'il a compris l'arnaque et il s'est en allé. Incroyable. Je sais pas ce que c'était par contre, j'ai pas pu voir ce que c'était comme poisson. Sans doute un chevenne, mais pas sûr. Ça avait pas l'air énorme non plus, mais ça avait l'air d'être un poisson de taille correcte. Poisson, brochet, brochet, brochet. Il est pas gros, je pense. Par contre, il a mon B-switcher, j'ai pas envie de me faire couper. Normalement, il est bien piqué, ça devrait le faire. Ah ouais, même les brochets, ils sont chauds. Putain, super. Oh, il est pas énorme, mais... Oh, il m'a fait plaisir, celui-là. Il m'a mis une belle touche pléno, là. Bien violente. Et sur ma petite canne light, là, c'était vraiment royal. C'est un brochet qui doit faire 60, hein. Je vais vous le montrer. Bon, ça continue au B-switcher. Un joli petit broc de 60, là. Enfin, 59 pour être précis. Pris au B-switcher en pléno, là. Il m'a mis une touche, mais d'une violence. C'était vraiment top. Sur ma petite 64 ml, là, je me suis régalé. Super petit poisson. Je pensais pas faire des brochets au B-switcher, mais il y en a quand même quelques-uns qui bougent, donc tant mieux. Donc je vais vite fait le relâcher. Et maintenant, pourquoi pas faire une perche pour faire un autre beau poisson au B-switcher, ça serait vraiment génial. Ou alors pourquoi pas un cendre, on peut aussi faire des cendres au B-switcher. Bref, super petit poisson, là je suis plutôt content. Yes, ça fait plaisir. Bon, je suis super satisfait là. Je pense qu'on a trouvé la pêche. Ça va se faire au poisson nageur aujourd'hui, au B-switcher notamment. Je suis vraiment content. C'est le 4e contact de la journée. Tout ça en une demi-heure de temps. En fait, à partir du moment que j'ai mis le B-switcher, là, je commence à bien enchaîner. Ce qui est étonnant là, c'est que j'étais sur une zone où il y a 4 mètres de fond. Donc le B-switcher là, il devait nager à peu près à 1m50, 1m70 et le brochet il est venu le taper pléno. C'est-à-dire qu'il est venu du fond, donc c'est qu'il était plutôt actif. Donc c'est plutôt cool. Je suis vraiment satisfait. Donc là, je vais continuer. On sait jamais, hein, à tout moment, on peut refaire du brochet ici, on peut refaire des chevennes, on peut refaire des perches, on peut faire des cendres. Il y a vraiment tout ce qu'il faut sur le bief. Il faut juste réussir à tomber dessus. Donc je vais garder le mental parce que honnêtement, c'était vraiment mal parti. J'étais un peu dans le dur. Là, ça commence à bien me remotiver, donc je vais insister. Et objectif, essayer de refaire des beaux poissons. Poisson. Oh la touche. La touche. C'est quoi? Ah, c'est un chevenne. Oh, la violence de la touche quoi. Ah, il m'a mis un stop net. Oh, il se bat bien. C'est un petit en plus. Pas un très gros. Oh là là, super. Super quoi, c'est vraiment non-stop quoi. Là, j'arrête pas d'enchaîner les touches. Bon là, c'est un plus petit mais il fait super plaisir. Voilà, super petit poisson, il est juste magnifique. Regardez moi ces belles couleurs orange là sur les nageoires et tout. Super petit poisson qui doit faire à peine 40. Mais qui fait super plaisir. Toujours avec mon petit B-switcher là. Donc je suis vraiment content. Et je vais vite le relâcher. Et puis on va essayer de trouver plus gros. Bon, encore un poisson là au B-switcher. Alors il y a un truc intéressant avec ce poisson, c'est que je l'ai pris sur un spot typique à chevenne. Concrètement, il y a cet arbre là qui est dans l'eau et derrière on voit il y a un tout petit amorti. Et souvent les chevennes sont là sous la surface posées à se reposer. Et celui-là j'ai lancé dessus, il me l'a pris à l'entrée du courant. Donc super content, même si c'était pas un gros, il fait super plaisir, toujours avec le petit B-switcher. Donc là je vais continuer, objectif essayer de trouver les perches maintenant. Bon les amis, ça mord quand même plutôt bien au crank, mais je vous avoue que je suis très tenté depuis tout à l'heure de mettre un leurre souple. Il n'y a pas beaucoup de vent, là on est sur une zone assez profonde, il y a 4 mètres d'eau et ça me tente. Donc j'ai envie de passer au leurre souple, on va essayer de voir si on n'arrive pas à faire perche et cendre. Maintenant qu'on a fait du poisson et qu'on est rassuré, ça va peut-être passer. Donc je vais remettre un leurre souple et puis on va voir ce que ça dit. Donc là je vais attaquer sur un spindle. Donc en fait la stratégie ça va être très simple. Il va suffire de lancer. Je vais le laisser couler en l'accompagnant bannière semi-détendue jusqu'à que je touche le fond en fait. Donc simplement une fois que je suis au fond, je mets un petit coup, je l'accompagne pendant qu'il plane et dès qu'il retouche, je remets un petit coup, etc. etc.
Ça, en fait, c'est ma vision à moi du linéaire. Certains, eux, préfèrent ramener sans que le leurre touche le fond. Moi, j'aime bien que le leurre se pose. Souvent, les perches et les cendres aiment bien ramasser. Même les brochets, d'ailleurs, en ce moment, j'ai fait pas mal de brochets comme ça, posés sur le fond. Donc là, on va faire ça sur toute la longueur de la dérive, là. Et puis, on va voir si on arrive à trouver, pourquoi pas des perches ou des cendres. Mais ça peut aussi faire des brochets et des chevennes, malheureusement. Malheureusement, je fais beaucoup de chevennes comme ça en ce moment, alors que je cherche les cendres et ça me donne beaucoup de faux espoirs parfois. Mais bon, ça ferait super plaisir quand même de faire un chevenne. Poisson, ouais, poisson. Oh, j'ai pris une vieille touche, je crois que c'est un mini broc. Je suis pas sûr. Ah non, c'est une belle perche. Oh, la belle perche, dis donc. Super. Bah, vous voyez, les gars, on les a cherchés, on les a trouvés. Ah, je suis content. Oh, elle m'a mis une touche, par contre, très très molle. Regardez. Le spindle, il est rangé de chez rangé au garage. Un truc de fou. Magnifique poisson, elle est très 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 belle. Hein. Franchement, elle est très 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 belle. Hop, regardez ça. Ça, c'était rentré dans son gosier. Incroyable. C'est une belle perche qui doit faire facilement une bonne trentaine de centimètres. Je suis super content de l'avoir faite là. Ça faisait quoi, même pas 10 minutes que je suis repassé au leurre souple et je l'ai trouvé assez rapidement. Par contre, très très au fond. Hein. Vraiment posé sur le fond, quoi. Magnifique poisson. Allez, je vais la relâcher. Elle est vraiment magnifique. Celle-ci, les amis, je l'ai prise au spindle, là, coloris chartreuse. C'est un coloris qui marche super bien sur cette rivière. Je sais qu'il a beaucoup marché pendant l'été et là, voilà, j'ai voulu retenter et ça a bien marché aussi. L'eau est de la même couleur de toute façon, elle est vachement transparente, donc ça marche très très fort. Ce coup-ci, j'ai baissé un peu en grammage. Je suis en 5 grammes pour le coup, pour planer un peu plus et ça a vraiment payé rapidement. Je vais quand même voir là sur la zone où je viens de la prendre s'il n'y en a pas d'autres. Et puis après on va continuer à descendre la rivière gentiment à la recherche, pourquoi pas maintenant d'un cendre, maintenant qu'on a fait la perche. Ça serait vraiment génial de réussir à faire un cendre derrière pour faire le grand chelem. Poisson. Poisson. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un broc. Oh, j'espère qu'il n'a pas me coupé, c'est coffré. Oh, il m'a mis une belle touche lui par contre. Hop là. Yes. Oh, il est parti dans l'eau le con. Hop. Regardez le leurre. Regardez le leurre. Je crois que là on a trouvé un truc. Que ce soit chez les brochets ou chez les perches, ça rentre jusqu'au fond quoi. Incroyable. Je crois qu'il va me falloir la pince carrément pour l'enlever, tellement c'est rangé. Voilà, bon, pas très gros celui-là, mais il m'a mis une touche brutale. J'ai vraiment cru à une grosse perche au début. Mais bon, voilà, petit poisson pris au spindle toujours. Donc je pense que là j'ai trouvé le leurre qui marche bien, avec le grammage qui passe bien, donc on va continuer avec ça. Et on continue notre quête vers le cendre. J'espère vraiment qu'il y en a sur ce secteur parce que pour l'instant ils sont compliqués à trouver. Alors on va le relâcher comme ça. Hop. Yes. Ouais, je suis plutôt content les gars parce que j'arrive à ne pas m'enfermer dans cette pêche au crankbait que j'avais trouvée. Et j'ai réussi à trouver une autre pêche au leurre souple. Donc je suis plutôt content de moi là-dessus parce qu'en général quand je pêche au crankbait j'ai du mal à m'arrêter. Et souvent je pense que ça me prive de certains poissons. Là j'aurais pu je pense enchaîner les chevennes au crankbait, ça aurait été vraiment sympa comme session, je me serais régalé, mais j'ai vraiment envie d'essayer d'attraper des cendres là pour préparer la saison très froide qui arrive et pour aussi pouvoir savoir où ils seront plus tard. Et donc voilà, je pêche au leurre souple, ça me permet de prendre quelques touches, je prends une belle perche, un petit broc, ça fait toujours plaisir. Donc je vais continuer avec ce leurre là, il a l'air de bien passer là, la couleur passe bien je pense, le grammage passe très bien là dans l'eau, on est dans 3 mètres d'eau, ça pêche super bien, ça pêche super planant. Donc je vais continuer avec ça et puis on va essayer de trouver ce qu'on cherche là depuis tout à l'heure, à savoir un cendre.
Poisson. Poisson. Oh la belle touche que j'ai pris encore. Oh, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Oh la perche. Oh le bœuf. Le bœuf. Le bœuf. Oh elle est belle celle-là. Oh oui. Oh là on a une 40 plus. Waouh. Ah, elle m'a mis une touche brutale. Regardez le monstre. Regardez-moi ce steak. Monstrueuse. Monstrueuse. Au spindle, regardez le leurre, il est rangé de chez rangé au garage. Monstrueuse. Oh, je sais pas combien fait celle-là, on va la mesurer, mais elle est belle. Elle est très 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 belle. Elle m'a mis une touche brutale. Waouh. Allez, on va la mesurer celle-là, parce que là elle est belle. Alors, on a affaire à une... Oh, je la voyais plus grosse que ça. Une 41. 41 cm, regardez-moi ça. C'est un ballon de foot. Elle est vraiment magnifique. Regardez-moi ce poisson. Magnifique perche de 41. Pris au spindle, là. Le leurre qui me fait prendre tous mes poissons depuis que j'ai arrêté de pêcher au crank. Franchement, elle est magnifique. Elle a des couleurs de dingue. C'est vraiment un poisson de fou. On sent qu'elle est pas très jeune. Et elle est toute neuve, quoi. Elle n'a pas dû souvent être prise, celle-ci. Franchement, je suis super content. Un magnifique poisson. Pris au spindle 4 pouces. Hein. En cherchant les cendres. Franchement, je suis super heureux de l'avoir prise. Vraiment un poisson qui est juste monstrueux. Magnifique perche. Elle va ma belle. Tu veux. Yes les amis, trop content. Waouh, quel poisson les amis. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit une perche. Honnêtement, j'ai cru que c'était encore un petit brochet. Waouh, je suis ultra heureux là de l'avoir faite. Toujours au spindle en 4 pouces, coloris chartreux, 5 grammes, une TP de chez S-Pro. Magnifique, franchement magnifique. Je l'ai prise juste devant moi là dans 2,50 m d'eau, dites-vous bien. Elle était là posée au fond, elle me l'a ramassée au fond. Elle m'a mis une attaque brutale, j'ai senti directement la touche et c'était inratable, tellement le leurre était rentré. Je suis trop heureux, mais ce n'est toujours pas le poisson que je cherche. Donc on va continuer à pêcher comme ça, et on va bien finir par trouver un cendre les amis, j'en suis sûr et certain. Et dans le doute, on sait jamais, il y en a peut-être une autre dans le coin, on va réessayer. Ah, je peux vous dire celle-là, elle me fait du bien au moral. Aujourd'hui, n'empêche, on fait quasiment que des beaux poissons, on fait 2 chevens très corrects. On en loupe 2 autres qui étaient très corrects aussi. On fait un brochet de 60, donc c'est la maille. On en fait un qui était un petit peu en dessous, puis on fait 2 très belles perches. Franchement là je suis super heureux, c'est vraiment une session à laquelle je pensais pas que ça allait si bien tourner que ça. Parce qu'honnêtement quand j'ai commencé ce matin dans le barrage, je peux vous dire que je la sentais très mal. Ça mordait pas du tout, il n'y avait pas une touche, pas d'écho. Et là au final en descendant un peu, on les trouve et ça c'est super génial. Poisson. Oh, c'est quoi ça? Oh non, mais des fois c'est encore un petit broc. C'est pas un chevenne ça? Non, me dis pas ça. Oh, c'est encore un chevenne. Un chevenne en linéaire. Alors là, faut arrêter. Ça va plus au as-dong les gars. Et il est gros en plus, il est énorme. Incroyable. Incroyable. C'est vraiment un leurre de fou quoi. C'est toujours pas le cendre que je cherche par contre. Là on a un parpaing, les gars, incroyable, super poisson. Regardez-moi ça, les machins, ils mangent des as-dong en 4 pouces. Ils sont vraiment incroyables ces poissons. Super chevenne là, pris au as-dong shad, toujours coloris un peu chartreux là. J'ai changé un peu de technique là, je me suis rapproché des arbres, je pêchais un peu plus dans le cover. J'ai fait quoi, ouais, peut-être 10 minutes de pêche comme ça avant de le prendre et il est vraiment super beau, un beau poisson qui doit faire pas loin de 50. Vraiment content, magnifique poisson. Alors vite le relâcher et puis on va essayer d'attraper le centre parce que là à un moment j'y ai peut-être cru pendant 2 secondes quand même, mais malheureusement c'en était pas un. Et quand tu veux mon gars. Oh l'eau elle est froide en plus. Yes, ça fait plaisir.
Bon les amis, malheureusement pas de cendres, je suis un peu déçu, mais ça aura été une belle découverte ce nouveau secteur. On aura fait du chevenne en masse, on aura fait 2 belles perches dont une qui était très grosse et on aura fait 2 brochets dont un qui était maillé. Donc ça fait quand même super plaisir pour un nouveau secteur d'avoir pris autant de poissons. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez malgré tout trouver des vidéos cendres, il y en a quand même sur ma chaîne où je vous explique comment les pêcher et puis sur lesquels j'en ai pris quelques-uns notamment aux poissons nageurs et aux leurres souples. Bref, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner les amis, lâchez un petit pouce bleu puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!